Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une petite vidéo où je vous présente mon atelier de scrapbooking. Alors il n'est peut-être pas à 100% opérationnel, mais j'ai au moins rangé toutes mes affaires et du coup je vais vous faire voir ça. Alors on va commencer par le plan de travail, hein, tout simplement. Je vais m'asseoir comme ça, je vais vous faire voir un petit peu comment je procède quand je scrape. Alors du coup, devant mes yeux, on va commencer par la gauche. Vous allez retrouver ici tout ce qui est adhésif, mes mousses 3D, mes aimants, mes double faces, mes scratchs, tout ce qui va me servir pour coller et puis faire des choses aimantées ou scratchées. Voilà. Moi j'utilise de la récup, donc là c'est une boîte du parfum de mon chéri qui m'a donné. Ensuite là c'est les doubles faces que j'utilise tout le temps et au fond vous avez un petit scratch aussi. Donc ces deux là je les aime particulièrement, j'aime beaucoup les utiliser. Ensuite j'ai tous mes petits porte-clés qu'on m'a offerts. J'aime beaucoup les voir, les avoir, je trouve ça très joli. Donc du coup je les mets là, ça me fait penser à vous. Là c'est ma réserve de double face avec les double faces de chez Action et ceux de Cultura. C'est mes préférés, je vais vous faire voir. Hop. Donc ceux-là qui sont je crois à 35 ou 39 centimes. C'est toujours utile d'en avoir et ceux-là c'est vraiment mes préférés. C'est ceux de chez Cultura. Ils sont vraiment chouettes. Donc du coup, j'en garde toujours une petite réserve. Hop. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai tous mes strass. Voilà, comme ça, qui sont sur planche. Mes demi-perles aussi. Les strass comme ça. Tous les petits strass sont ici. Parce que quand je fais une création, j'aime bien pouvoir prendre des petits ajouts comme ça. Et ici, je ne sais pas ce que ça fait cette pièce-là. Ici, ce sont mes dots. Donc, du coup, c'est tout ce que j'utilise pour faire mes dots. Donc, enamel dots, je ne sais plus comment on dit, enfin bref. Du coup, j'ai celui-là que j'avais commandé au déstockage de Scrap Plaisir. Donc c'est mon premier, mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être en avoir d'autres. Celui-ci, qui est fait transparent, ça fait un peu penser au... comment ça s'appelle Glossy Accent. Et après, bah, j'ai tous mes petits dots en fait qui sont sur planche. J'ai un peu toutes les couleurs. Voilà. Il y en a qui viennent de Nose, d'AliExpress, de Cultura. J'ai un peu de tout. Hop là, voilà. Ensuite, à côté, j'ai mes lingettes pour faire mes tampons, pour les nettoyer. Et puis ensuite, tout à côté, j'ai donc là, sur le truc du dessus, je pose un peu ce que je sais pas trop où les ranger. Donc ce miroir, c'est une création qui va être en cours, du coup je l'ai démonté et je vais le coller sur une couverture d'album. Il y avait Ange Scrap Création ou Ange Création Scrap, je sais plus, qui a fait un album de La Belle et la Bête qui était magnifique et du coup j'ai envie de m'inspirer un peu de ce qu'elle a fait. Là c'est un... Pardon, j'ai failli tomber. Là c'est un die qui va dans la Big Shot, mais c'est le seul que j'ai comme ça, du coup je l'ai mis là. Là c'est des petits marque-pages. Ici c'est ma crocodile. Hop, je vous fais voir ça. Donc j'ai un petit casier crocodile. Avant, quand j'ai commencé, j'utilisais ces espèces de petits machins qu'il fallait taper avec un marteau. C'était un peu chiant.
Après, j'ai investi dans celui-là et je trouvais qu'il fonctionnait pas vraiment au top. Et pour mon anniversaire, ma soeur m'a offert la crop taille, donc du coup, super. Et donc, j'ai quelques petits œillets, mais j'en ai pas beaucoup. Je suis pas très riche en œillets. Donc, voilà. Pour ici. Et là, c'est ma trousse fétiche. Je l'aime trop. Donc elle est trop belle. Et dedans, j'ai tous mes trucs que je me sers tout le temps. Donc un petit cutter, mon cutter de précision. Hop. Mes ciseaux, une petite règle, des crayons de bois, les pinces quand je fais des choses, une gomme. Enfin là, c'est mon matériel vraiment de première nécessité. Donc voilà. Là, c'est un petit, je sais pas, un petit pot que j'ai fait à une crop il y a 2 ans, il me semble. Et du coup, je mets tous mes petits carnets dedans. Où là, j'ai toutes mes adresses. Là, c'est tous les projets que je dois faire. Tout ça, les dates, tout ça. Pour rien oublier, parce qu'avant, j'oubliais tout. Donc, je me suis fait ça. Et donc ensuite les tiroirs, donc là c'est tout mon petit bazar, des crochets, des clous, des trombones, des attaches, voilà, un petit bazar quoi. Hop. Et le tiroir d'en dessous c'est mes feutres permanents, ils sont permanents ceux-là, et ceux-là ils sont pas permanents mais que j'aime beaucoup utiliser régulièrement. Donc voilà. Je remets ça. Ensuite, on regarde ici. Là, il y a des petites cartes, tout ça. Ça, c'est ma pierre que j'utilise. Par exemple, si sur un projet, je colle une fleur, et je pose ma pierre dessus pour que la fleur se décolle pas, par exemple. Donc, je l'utilise beaucoup. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai mon plan de travail en format A2 avec le quadrillage pour les mesures, c'est très pratique. Et j'ai aussi ce tapis là qui est un petit peu mou, donc pour les tamponnages il est bien. Et aussi quand j'utilise la fuse, en fait c'est un tapis de cuisson, du coup pour la fuse c'est parfait parce que ça fond avec la fuse. Mon ancien qui était sur l'autre bureau, il a plein de traces de fondu. Donc du coup je me suis dit je vais essayer de pas abîmer le nouveau, je vais prendre ça sera mieux. Donc voilà, ensuite on continue. Ça c'est une boîte à lingettes que j'utilise comme poubelle. Donc très pratique. Il y a déjà plein de trucs dedans. Ensuite ici j'ai tout ce qui va être mes sequins, mes paillettes que j'utilise. Donc il y a un petit peu de tout. Vous voyez. Voilà. Et puis ici, c'est tous mes die, donc qui sont rangés dans les albums. Donc là, c'est mes die, je sais pas comment on peut dire, un peu de toutes les sortes. Ici, c'est mes die feuillage et fleurs. Et en dessous, les classiques, rond, cœur, étoile, les grandes formes en fait. C'est classé en 3 catégories. Donc voilà pour le haut de mon bureau. Ensuite, je vois que la vidéo fait 8 minutes, donc je continue avec les tiroirs. Donc le premier tiroir que je vais avoir ici, hop, voilà, ils finissent par se bloquer, ils ont un cran. Donc j'ai tout ce qui va être colle, donc toutes mes colles. J'aime beaucoup cette colle là de chez Stampin' Up, elle est super bien, enfin ça s'achète peut-être pas mais moi je l'achète chez Stampin' Up. Je suis aussi une grande fan de cette colle là, je l'utilise tout le temps parce que elle est blanche mais au séchage elle devient transparente et c'est vraiment ma favorite. Après celle-là je l'utilise en précision mais ce que j'aime pas sur celle-ci c'est qu'elle est repositionnable. Donc l'inconvénient c'est que en fait quand elle sèche elle est tout le temps collante. Si elle déborde d'une fleur ça va rester collant tout le temps. Donc c'est un peu galère alors que là au moins ça devient transparent en séchant et ça devient bien dur et elle se voit plus. Donc celle-là c'est ma préférée et celle-là en précision quand je suis sûre qu'elle déborde pas. Ensuite j'ai
roll-on de colle comme ça. Si ça vous intéresse, enfin je sais pas, après c'est partout pareil en France, mais en ce moment chez Nose ils sont à 1,20 €. Donc moi je les avais avant, hein, donc je les ai pas achetés, mais quand j'ai été à Nose, je les ai vus et j'ai vu qu'ils étaient à 1,20 € et j'ai trouvé que ça valait le coup pour celles qui n'en avaient pas. Donc vous avez les recharges jaunes ou les recharges rouges, c'est pour ça que j'en ai deux. Parce que celui-ci c'est repositionnable et celui-ci c'est permanent. Donc après moi c'est des boîtiers donc ils s'ouvrent et je change l'intérieur uniquement. Vous voyez c'est des petites recharges comme ça. Après on achète juste la recharge. Mais c'est très pratique, moi je les aime beaucoup. Et là j'ai deux bâtons de colle, voilà, parce que c'est toujours utile d'avoir un peu de colle. La colle en spray, honnêtement, je l'ai utilisée qu'une fois, je suis pas trop fan. Enfin, je pense que c'est une habitude aussi peut-être. Mais ça peut être bien d'en avoir des fois. Et après, tout au fond, c'est tous mes brads. Donc là, j'ai tous mes brads. Donc différents modèles. Il y en a beaucoup qui viennent de chez Action. Il y en a aussi qui viennent pas de chez Action. Et puis, après, j'ai les brads classiques. Vous voyez, qui sont rangés par couleur. Alors vous pouvez peut-être vous demander ce que c'est que ces pots-là. En fait c'est des pots, je ne sais pas si vous voyez, du riz au lait. Et du coup, moi j'adore le riz au lait. Du coup quand j'achète mon riz au lait, bah, j'ai des pots comme ça, donc je les garde. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas mal. Je range ça. Voilà. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite, le deuxième tiroir. Ça va être un petit peu du bazar. Donc je vais avoir mes feutres à alcool au fond. Ça c'est toutes mes recharges prix qui s'achètent par 10. Donc j'en ai pas mal d'avance. Et ensuite donc là c'est mes feutres à alcool. Ça c'est mes recharges pour la Dymo. Voilà. Là c'est ma Dymo. Donc moi j'utilise cette Dymo manuelle, je l'aime beaucoup. Elle est très pratique. Au fond vous avez mes planches Stampin' Up. Voilà. Là c'est tous mes feutres pailletés et qui marchent sur du plastique ou du verre. Je sais pas, et calligraphie aussi. C'est les glaces marqueurs et les calligraphie et tous mes feutres pailletés. Voilà, je n'ai pas réussi à la fermer, tant pis. Hop, désolée. Ensuite, là, c'est tout ce que j'ai pour l'aquarelle. Mes feutres, mes pinceaux à réservoir d'eau. Les pennes 68 que j'aime énormément pour aquareller. Là, j'avais la palette aquarelle d'Action. Et j'ai aussi des poudres. Et dans la trousse rose pailletée, c'est ma fuse. Voilà. On remet ça. Ensuite, le tiroir d'après, il est dur à ouvrir parce qu'il est très lourd. C'est toutes mes perfos. Et mon pistolet d'embossage. Bon, celui-là, je ne savais pas où le mettre. Donc, c'est toutes mes perforatrices. Donc, il y a un petit peu de tout, comme vous pouvez le voir. Et donc, je les ai rangées là. Donc, voilà pour les perfos. Je peux vous faire un détail de tout. On accélère aussi un peu. Et ensuite, donc, le tiroir du bas, c'est tous mes sequins et mes embellissements. Donc, c'est des boîtes, c'est des embellissements. Il y en a d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu tous mes embellissements que j'ai. Voilà, il y a ceux-là là, qui sont de chez Action. Là, j'ai d'autres embellissements. Des petits sequins, des trucs. Enfin bref, on ne va pas faire tout le détail. Là, j'ai une boîte avec tous mes trombones. Et là, c'est les sequins.
Vous voyez, argent, or, noir, les blancs, les roses, les bleus, les verts. Enfin voilà, pour vous donner une petite idée de ce que j'ai dans mes tiroirs, de comment j'ai rangé mes affaires. Voilà. Ensuite, quand je suis à travailler, j'ai un tiroir au milieu. Celui-ci est pour mes massicots. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. C'est mes deux fétiches. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse pour vous faire voir la différence entre les deux, ce que je préfère dans l'un ou dans l'autre et pourquoi j'aime beaucoup les deux et que je veux les deux et pas un seul. Parce qu'ils sont très complémentaires pour moi. Là, c'est les recharges, donc les recharges de celui de Stampin' Up et les recharges de l'autre. Ensuite, voilà. Ici, ça c'est une Perfaucoin que j'utilise tout le temps. Et en plus, elle a un truc dessous pour pas que ça saute partout, donc j'aime beaucoup. Là, c'est une petite boîte avec des anneaux, des coins, tout ça. Des petits grelots. Un plus gros cutter. Ma petite agrafeuse quand je veux agrafer rapidement. Et puis après, j'en ai une plus grosse là au fond. Voilà. Après, j'ai cette petite boîte aussi. Je ne sais pas si ça vous intéresse parce que j'ai récupéré ça chez ma grand-mère. Mais moi, je fais pas de shabby et de vintage. Mais j'ai plein de petites plumes comme ça. Elles sont très jolies. Je ne sais pas si on voit, elles sont gravées et tout. Mais moi, j'en ai pas d'utilité. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, ça coûtait 1 franc à l'époque. Ah là, à l'époque. Là, j'ai une petite spatule aussi. Donc voilà, pour ce tiroir-là. Je crois que je fais que dire voilà, mais bon, c'est pas évident de présenter ces choses. Ensuite, donc, le tiroir à ma droite. C'est un tiroir où il va y avoir tout mon embossage. Donc, mes poudres à embosser, mon pad avec l'encre transparente, j'ai aussi le feutre. Ensuite, là, j'ai mis la cire avec le cachet de cire pour mon mariage que je n'ai pas encore essayé. Ensuite, au milieu, j'ai mes mousses, mes supports de mousse et mes distress que j'ai là pour faire le tour. Je crois que ça s'appelle chalquer, il me semble. le contour des photos ou des cadres, tout ça pour enlever un peu le côté pour finir en fait ou vieillir des objets. Ensuite, j'ai toutes mes encres. Donc là, j'ai mes gros pads qui sont là sur plusieurs niveaux. Et puis là, c'est mes plus petits. Voilà. Et là, c'est mes blocs. Donc voilà pour les encres. Ensuite, le tiroir d'après, c'est tous mes tampons. Donc là, c'est tous mes tampons clear qui sont classés par catégorie dans des petits classeurs. Je ne sais pas si je vous avais déjà fait voir, mais je pourrais vous faire voir comment je les ai faits. Donc tous mes tampons clear. Là, c'est 2 boîtes que j'avais de Stampin' Up. Donc je les ai laissées comme ça. Ici, j'ai mes petites Gorgeous. J'en ai que 4, donc ça va, ça se range facilement. Ensuite, c'est mes alphabets. Là, c'est des numéros. Et là, c'est tous mes tampons bois. Donc, j'ai aussi 2 tampons mousse. Donc, celui-ci qui fait des ronds. On voit qu'il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Celui-là aussi, de Noël. Et après, tous mes tampons bois. Donc, j'en ai pas énormément, mais... Voilà. Hop. Et dans la trousse noire, c'est mon pistolet à colle chaude. Avec une petite colle qui rentrait nulle part, du coup je l'ai mis là. Donc ça c'est mon pistolet à colle chaude, donc très utile aussi. Voilà, et ensuite le plus gros tiroir, celui-ci, où je vais ranger tous mes stickers. En fait j'ai 3 boîtes, je ne sais pas si on voit la démarcation. Donc j'ai une première boîte
où là je vais avoir tous mes stickers autocollants, mes puffy stickers, tout ça. Hop. Ensuite, dans le deuxième, j'ai tous mes alphabets. Tous mes petits alphabets. Et j'ai aussi tous mes napperons et étiquettes. Donc là, c'est des alphabets, des alphabets. Je sais pas si on va avoir des étiquettes. Là, voilà, des étiquettes. Donc voilà. Et le troisième, c'est tout ce qui est tissu autocollant. J'aime beaucoup faire mes reliures d'albums en tissu autocollant. Donc j'en ai pas mal. Ici c'est mon petit bazar. Mes petits carnets, tout ça. Mes sticky notes. Voilà. J'ai un vieux livre ancien pour faire du vintage. Mais après, j'en ai jamais fait. On achète toujours en se disant au cas où. Je l'ai acheté 50 centimes sur une brocante. Parce que je le trouvais bien pour faire du vintage et puis en fait je m'en suis jamais servi. Donc pourquoi pas plus tard. Ensuite dans des sachets j'ai toutes mes enveloppes. Donc tous mes paquets d'enveloppes. Enveloppe blanche, enveloppe couleur et lot d'enveloppes. Là j'ai les crafts. Là j'ai du liège pour mes créations. Voilà. Voilà. Ensuite, après, ça c'est les cartonnettes. Simple. Ensuite, là j'ai un classeur. Oui, désolée, je fais de la pub pour Crédit Mutuel, mais c'est parce qu'ils m'ont offert ce trieur, il est cool. Je mets en fait tous mes cuirs et tissus autocollants dedans. Que je mets par couleur, vu que c'est du A4 et que je veux pas qu'il s'abîme. Du coup, je sais pas si on voit bien. Hop. Vous voyez, c'est faux cuir en A4. Donc ça, je trouve ça très pratique. Voilà. Hop, je range ça. Et là, j'ai des pochettes en fait à élastique par thème. Donc c'est mes stickers et embellissements qui sont sur des thèmes particuliers. Donc là, c'est mariage, anniversaire. Là, c'est pour le bébé fille. Et là, c'est Noël. Et ensuite, j'ai mes enveloppes à bulles au fond. Voilà. Voilà pour ce tiroir. Hop. Donc là, je vois que la vidéo est assez longue. Donc, je vous refais une deuxième partie pour vous présenter le dessous de mon bureau et ensuite la partie du côté. Je vous fais plein de bisous et à tout de suite pour la deuxième partie de mon atelier.